Nous allons vous montrer comment faire le dépôt sur Apollo Bot. Et après, notre vidéo suivante sera comment lier votre API. Donc, nous allons pas à pas pour que vous puissiez mieux comprendre. Aujourd'hui, c'est comment faire le dépôt et acheter les frais de gaz. J'espère que vous comprenez. Donc, pour faire le dépôt, ceux qui sont déjà habitués et on ne leur explique pas, vous cliquez simplement sur le mien et vous allez voir l'adresse de dépôt ici. Mais attention, les USDT qu'on doit déposer ici, c'est USDT Polygon, Polygon Matic. J'espère qu'on comprend. Donc, vous cliquez ici sur dépôt pour copier les USDT. Et vous regardez en bas, on dit conseil. Ne déposez aucune autre devise que Polygon à l'adresse ci-dessus. Sinon, les fonds ne pourront pas être récupérés. Le montant déposé est uniquement utilisé pour acheter un service d'adhésion et financer votre compte de trading quantitatif en déposant sur la plateforme d'échange. Donc, on a bien dit Polygon. Polygon. Maintenant, comment faire pour trouver les USDT Polygon? C'est pourquoi la suite de notre vidéo là, nous allons vous faire un cours, nous allons vous montrer. Nous avons déjà montré comment acheter les cryptos, comment vendre les cryptos sur OKX. Nous allons dans cette vidéo utiliser MEX Global. Mais sachez que c'est la même procédure, le même système pour acheter les crypto-monnaies. Donc ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez être des experts, vous allez maintenant savoir comment acheter les cryptos, transformer vos cryptos en USDT sur l'échangeur MEX Global. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Mais pour ceux qui sont déjà des experts, votre vidéo s'arrête ici. Voilà comment il faut faire. Il faut copier l'adresse Polygon pour aller dans votre portefeuille où il y a les USDT Polygon pour les envoyer ici. Et quand vous envoyez, maintenant, après avoir envoyé, nous allons vous montrer la suite. C'est pourquoi vous êtes obligé aussi de suivre jusqu'à la fin pour voir comment activer le robot. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas, c'est pourquoi nous prenons notre temps pour vous montrer en détail comment il faut acheter les USDT Polygon. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez nous contacter. Si vous avez quelques USDT, vous nous les envoyez et nous, on va les convertir en Polygon et vous les renvoyer. Mais il faut que ça atteigne la valeur de votre crypto, là, ça atteigne 31 $, 32 $ comme ça. Puisque il y a les frais de gaz. Dans tous les cas, on va discuter. Vous allez nous envoyer, nous allons convertir et vous les renvoyer pour que vous puissiez payer les frais de gaz. Parce que cette affaire de Polygon là, ça sera compliqué pour certains. Easy Change, c'est comme il n'y a pas Polygon sur Easy Change. Donc, c'est seulement sur les échangeurs que vous pouvez faire ce travail-là. Vous voyez, non? Donc, ceux qui ne le savent pas, Apollo Bot, c'est un robot qui trade à votre place. Un robot qui vous permet d'éviter les systèmes de Ponzi. Un robot qui vous empêche de placer votre argent, toutes vos économies dans des plateformes d'investissement qui vont scammer et partir avec vos fonds. Apollo Bot, vous ne déposez pas les fonds au niveau d'Apollo Bot, hein, mais c'est les frais de gaz seulement que Apollo Bot en a besoin. Les fonds que vous avez besoin pour le trading doivent rester dans votre portefeuille. Doivent être dans votre portefeuille et vous avez le contrôle. À tout moment, vous pouvez les retirer. Même si le robot part, le robot disparaît, vos fonds sont toujours dans le portefeuille. C'est une liaison seulement, vous liez seulement votre portefeuille et le robot va trader à votre place nuit et jour. Plus vous avez beaucoup de capital, plus votre capital est grand, plus vous gagnez beaucoup. Moins votre capital est, le minimum c'est 100 $ et le maximum, je ne sais pas s'il y a un maximum, 100 $, 200 $, 300 $. C'est comme ça aussi les frais de gaz, il y a pour 30 $, 50 $, 100 $, etc. Donc, plus vous avez les moyens, plus vous gagnez rapidement, c'est comme ça. Même les cryptos que vous achetez là, pour garder dans vos portefeuilles là,
Si tu prends $10 pour aller acheter une crypto et celui qui a pris $10 000 pour aller acheter la même crypto, est-ce que vous allez gagner la même chose? C'est comme ça aussi avec Apollo Bot. Celui qui a mis $10 000 et celui qui a mis $100 ne vont pas gagner la même chose. Au moment où toi, qui as mis $100, tu es en train de gagner 0,5 là, lui est en train de gagner des centaines de mille. C'est comme ça. Nous sommes actuellement dans MEXC Global. Nous voulons convertir des cryptos. Nous allons vous montrer tous les détails. Nous allons essayer avec 2 cryptos pour vous montrer. 2 ou 3. Bon, 2, ça sera bon. Maintenant, quand vous arrivez dans le portefeuille, dans l'échangeur MEXC Global, vous pouvez aussi visiter les différents contours. Si vous cliquez sur l'icône de profil là, ici comme ça, vous cliquez là-bas, vous allez voir portefeuille, ordre, profil, sécurité. Donc, vous pouvez cliquer sur portefeuille. Vous cliquez sur portefeuille. Et maintenant, on vous propose les portefeuilles. Est-ce que c'est spot, futur ou fiat? C'est-à-dire argent liquide que vous voulez déposer. Pour le moment, nous, on va voir pour 2. Ou bien 1. Spot. Vous allez cliquer sur spot. Vous cliquez sur spot. Comme ça. Et maintenant, vous attendez qu'on vous ramène la page de spot. Il faut être patient parce que parfois, si la connexion n'est pas bonne, ça peut prendre du temps pour charger. Donc voilà le portefeuille spot. Le portefeuille spot. Vous voyez comment il se présente. Donc, à vous de venir voir, jeter un coup d'œil. Vous allez voir. Maintenant, on veut faire quoi? On veut faire le dépôt. Moi, j'ai par exemple les BNB dans un autre portefeuille. Or, je veux avoir les polygones, les USDT polygones. Je veux avoir les USDT polygones. Je vais faire comment? Donc, je dois envoyer les BNB sur l'échangeur. Si moi, j'ai par exemple les Ethereum, or je veux les USDT polygones, je fais quoi? J'envoie les Ethereum sur l'échangeur pour les swapper. Si j'ai les Bitcoin, ou bien moi, c'est les Solana que j'ai dans un autre portefeuille, or on demande les USDT polygones, je fais comment? Je les envoie. J'envoie mes Solana dans l'échangeur en question. Ça peut être OKX, MEXC Global, Binance, Bybit, L-Bank, etc. J'envoie mes cryptos là-bas pour swapper et obtenir les USDT que je veux. Donc maintenant que vous avez compris que quel que soit le type de crypto que vous avez, il vous suffit simplement de les envoyer dans l'échangeur en question pour les swapper en USDT Polygon. Maintenant, comme je veux faire le dépôt des crypto-monnaies, je clique sur déposer. Je clique sur déposer comme ça. Et maintenant, vous voyez ici, vous allez voir vérifier pour voir. Vous voyez, moi, j'ai déjà fait des transactions ici sur MEXC Global. Donc, vous allez voir, quand vous cliquez sur déposer vers le bas, vous allez voir ceci. Vous allez voir USDT et vous allez voir sélectionner le réseau. Qu'est-ce qu'on veut déposer? Quel crypto on veut déposer? On veut déposer les BNB. Donc, je vais cliquer ici, là où il y a USDT là. Sélectionner une crypto-monnaie. Sélectionner une crypto-monnaie. Donc, je clique là-bas. Et maintenant, je vais faire la recherche de la crypto que je veux. Je peux taper BNB. Et voilà, BNB est venu. BNB est venu ici. Je clique sur BNB. Voilà. Et ici, on me demande de choisir le réseau. Je vais cliquer voir. Est-ce qu'il y a plusieurs BNB? Non, il n'y a qu'un seul. Donc, c'est bon. Je ne vais pas. Mais si il y avait plusieurs BNB, donc vous choisissez BNB que vous voulez. Même malheureusement, ou bien heureusement, c'est un seul BNB. Donc, maintenant que j'ai cherché la crypto que je veux déposer ici, je vais cliquer sur générer une adresse. Vous voyez qu'il n'y a pas l'adresse. Quelle adresse je vais copier pour envoyer sur l'adresse là? Il n'y en a pas. Donc, je vais cliquer. Si vous regardez tout ça là, il n'y en a pas. Donc, je vais cliquer sur générer
une adresse. Je clique comme ça. Et on dit quoi? Pour garantir la sécurité de votre dépôt, cliquez sur envoyer et nous enverrons les informations relatives à l'adresse du dépôt, à votre email associé, etc. Donc voilà, je vais cliquer maintenant sur envoyer. Je clique sur envoyer comme ça. Et maintenant, je vais valider CAPTCHA. Il me demande CAPTCHA, qu'est-ce qu'on demande même? De sélectionner les images. Bon, première image, c'est quoi? Vous voyez les images qui sont ici, là. De cocher par ordre. Donc, je vais cocher par ordre. Premier, c'est celui-là. Deuxième, c'est celui-là. Troisième, c'est celui-là. Et je clique sur OK pour voir si j'ai trouvé. C'est réussi. Donc, maintenant, on a envoyé email. Vous pouvez cliquer ici pour quitter. Hein. Vous pouvez cliquer. C'est juste pour s'assurer que l'adresse que vous allez copier là, c'est la même que vous avez envoyée dans votre email. Sinon, ce n'est pas utile. Cette étape, ce n'est pas utile. Donc, si vous voulez, vous allez dans votre email pour vérifier est-ce que c'est la même adresse. Vous voyez, non? Je vais voir, est-ce que ça ne se voit pas. Comme il m'a envoyé un message, mais ça ne se voit pas. Donc, moi, je copie quand même. Je vais copier. Je vais copier. Et en haut, vous allez voir, on va écrire clairement adresse copier. Je vais cliquer encore, vous allez regarder vers le haut, vous allez voir. Voilà, copie avec succès. Copier avec succès. Quand c'est copié là, vous allez maintenant quitter ici pour aller dans votre portefeuille où il y a les BNB pour les envoyer ici et les swapper en USDT Polygon. USDT Polygon. Donc voilà, je suis dans MetaMask par exemple. Bon, mais ici, je vais chercher les BNB. D'abord, je suis sur le réseau Ethereum. Donc, je vais cliquer chercher BNB. Voilà, BNB. C'est là-bas que se trouvent quelques BNB. Donc, il y a quelques BNB ici. Ah, ici, ce n'est pas beaucoup. Hein. Donc, comme ce n'est pas beaucoup là, bon, je vais envoyer comme ça. Je vais envoyer comme ça, comme c'est pour vous montrer. Donc, ici, je vais cliquer sur les BNB qu'il y a ici. Je vais cliquer sur les BNB. Et je vais tirer comme ça. Je vais cliquer sur envoyer. Je vais cliquer sur envoyer. Je clique comme ça sur envoyer. J'attends. Maintenant, on va afficher cette page. Je vais cliquer ici pour coller. Ou bien je vais coller, faire clic long pour coller l'adresse que j'ai copiée là-bas. Vous voyez, non, c'est la même adresse. C'est terminé par 11. L'adresse qu'on m'a générée, j'ai vérifié, c'est terminé par 11. Je vais maintenant cliquer sur suivant. Je clique sur suivant. Et maintenant, on me dit de mettre le solde. De mettre le solde. Je peux cliquer ici et mettre maximum. Je clique comme ça. Sur maximum. Je clique sur maximum pour que le maximum puisse rester là-bas. Ou bien je peux cliquer pour mettre le nombre de BNB que je veux. Maintenant, je vais cliquer sur suivant. Je clique sur suivant. Et j'attends. Ça c'est affiché maintenant. Je ne vais même pas regarder ce qu'on a écrit. Je vais cliquer sur envoyer. Je vais cliquer sur envoyer. Pour envoyer les BNB à l'adresse. On dit il vous manque 0,000. OK. BNB de plus pour effectuer cette transaction. Donc, comment je vais faire pour trouver 0,000 là? Bon. Je vais revenir. Je vais faire un retour en arrière et diminuer encore, voir si ça peut aller.
Je vais diminuer. Je vais diminuer. Et voir. Je vais prendre 7. 0, 0. Donc voilà, la transaction est soumise. Voilà, elle est envoyée. Je vais rafraîchir et voir si c'est vraiment parti. Transaction effectuée. Transaction effectuée, mais il y a les 7 dollars là-bas. Donc je crois que ça, voilà, maintenant c'est bon. La transaction est partie. Donc maintenant nous allons dans MEX Global. Donc maintenant nous sommes dans MEX Global. On va voir si c'est déjà arrivé. On va voir si c'est déjà arrivé. Donc voilà, vous voyez 7 dollars déjà arrivé. Voilà les 7 dollars, c'est déjà arrivé. Vous voyez, non? 7 dollars en quoi? On va aller vers le bas et vérifier. Voilà, 7 dollars en BNB. Tout est bon. Maintenant que vous avez envoyé la crypto concernée, ça peut être Ethereum que vous avez envoyé, ça peut être les Shiba, ça peut être les Solana, ça peut être la Litecoin, ça peut être les Tron, ça peut être n'importe les Doge. Maintenant qu'il y a les cryptos, vous voulez avoir maintenant les... vous voulez avoir quoi? Vous voulez avoir les USDT Polygon. USDT Polygon. Donc, vous faites comment? Vous allez ici. Cliquez toujours là-bas. Non, c'est pas là-bas. Vous allez cliquer plutôt. Comme on va cliquer sur la croix et revenir. Vous allez cliquer plutôt sur les 3 traits. Sur les 3 traits. Et maintenant, vous allez sur Spot. Vous allez sur Spot. Vous allez cliquer sur Spot. Et vous attendez que la page charge. Voilà. Maintenant, ici, vous voulez faire quoi? Vous voulez vendre vos BNB pour acheter les USDT Polygon. Donc, vous allez cliquer sur vendre. Vendre comme ça. Et bon, d'abord, il faut chercher le pair. Ici. Vous allez chercher le pair. Vous allez cliquer là-bas. Et vous allez chercher quoi? Vous allez taper ici. Vous allez taper BNB. BNB. Et BNB va apparaître. Vous cliquez sur BNB. Vous cliquez sur BNB comme ça. Et maintenant, bon, vous quittez. Vous cliquez sur la croix en haut pour quitter. Vous cliquez sur la croix. Maintenant, vous attendez que vérifiez, voir vraiment si ça a changé. Si ça n'a pas changé, vous reprenez. Vous allez voir. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore changé. Il faut que ça change en BNB. Vous voyez, non? Il faut que ça soit BNB. Maintenant que vous avez vu BNB USDT est là-bas, vous allez cliquer sur vendre. Vous allez cliquer sur vendre. Maintenant, vous vendez à quel prix? Il faut cliquer sur vendre au prix du marché. Market. Vendre au prix du marché. Quand vous cliquez comme ça, vous voyez la configuration. Maintenant, vous tirez celui-là simplement pour amener à 100%. Voilà. Et j'ai combien sur mon compte? 0,01 BNB. Vous allez voir ce qu'il y a sur votre compte. 0,0. Maintenant, bon, je crois que tout est bon. Hein? Je vais vendre. Et il y a bien vendre ici. Vendre ici. Vendre encerclé. Donc, je vais vendre BNB et gagner les USDT.
au prix du marché. Donc, je clique sur vendre. Je clique sur vendre et voilà, on a dit ordre placé avec succès. C'est-à-dire que c'est bon. Maintenant, je vais cliquer sur la croix. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici là sur l'icône du profil. Je clique sur l'icône du profil. Je clique sur portefeuille. Je clique sur spot. Et maintenant, j'attends qu'on me ramène vers spot pour voir est-ce qu'il y a vraiment mes USDT là-bas. Je vais voir. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais voir en bas, vers le bas. Vous voyez vers le bas ici. Ils ont pris frais de gaz. Il me reste combien? Il me reste 6 USDT. 6,5 USDT. Vous voyez, j'ai bel et bien acheté les USDT. Maintenant, je retourne. Si vous voyez que c'est 6 USDT, or moi, je veux combien? 30 pour aller au niveau de Apollo Bots. Ou bien, donc je vais encore chercher d'autres crypto-monnaies envoyer, swapper comme ça. Il faut que je trouve 30 USDT. Maintenant, supposons que ou bien, bon, je vais laisser d'abord terminer les 30 avant de vous montrer comment faire le retrait. Mais quand même, sachez que c'est ici, vous allez cliquer pour retirer. Vous cliquez sur retirer. Et maintenant, on va vous demander ici quelle crypto-monnaie vous voulez retirer. Voilà, USDT s'affiche là-bas automatiquement. Donc, on veut retirer les USDT. Maintenant, ici, vous mettez adresse. Vous mettez adresse. Et ici, vous mettez le réseau. Vous choisissez le réseau. Sur quel réseau vous voulez retirer? J'ai cliqué. Comme c'est sur Matic, vous cliquez sur Matic. Polygon Matic. Vous cliquez sur réseau Polygon Matic. Maintenant, on vous demande de mettre l'adresse. On a combien sur notre compte? On a seulement 6,5 USDT. Or, on dit montant minimum de retrait. Il faut 10 USDT pour pouvoir retirer. Vous voyez, non? Donc, nous allons encore envoyer d'autres crypto-monnaies, swapper et retirer, amener vers notre Apollo Bot. Maintenant, si je veux envoyer les Shiba, je vais cliquer toujours sur l'icône là qui ressemble au profil. Je clique là-bas et maintenant je clique sur portefeuille. Je clique sur portefeuille. Je prends spot. Et maintenant j'attends l'arrivée de la page en question. Sinon, ce n'est pas ici. Spot là, ce n'est pas ici. Donc ça va arriver. Peut-être que c'est la connexion qui n'est pas bonne. Voilà, ça arrive. Donc, après d'avoir cliqué sur spot, là, ici, je vais cliquer sur déposer. Je vais déposer les cryptos. Je clique sur déposer. Maintenant, ici, vers le bas, j'ai choisi la crypto que je vais déposer. Vous voyez les cryptos. Vous voyez, non? Donc, je ne vois pas ce que je veux déposer. Donc, je fais comment? Je vais taper dans la barre de recherche. Shiba. Voilà. Shiba ne vient même pas. Hein. BitShiba. Ce n'est pas ce Shiba là. Il n'y a pas Shiba sur... C'est ça ici. Hein. Shib. C'est ça. Shib. Maintenant, réseau. Je vais choisir quel réseau. Il y a Shiba pour Ethereum. Il y a Shiba pour BSC. Je vais prendre plutôt les Shiba BNB. Puisque Ethereum, là, il faut vraiment les frais de gaz. Pour les frais de gaz, donc, ça cause problème. Je clique sur générer l'adresse. Je vais copier l'adresse comme ça. Les Shiba BNB, je vais dans les portefeuilles pour envoyer les Shiba. Je vais voir. Je vais cliquer ici. Je vais voir vers le bas. Est-ce que c'est arrivé?
Ce n'est pas encore arrivé. Je vais retourner. Ce n'est pas encore arrivé. J'attends que ça arrive. Dès que ça va arriver, ici le solde va changer. Voilà. Jusqu'à présent, ça n'atteint pas les $30 que je veux. Bon, je vais faire avec Shiba, vous montrer et retourner. Maintenant que j'ai les Shiba, je vais cliquer ici sur les 3 traits. Je vais cliquer sur les 3 traits et je vais cliquer sur Spot. Maintenant, ce n'est plus sur le logo de profil, hein, c'est sur les 3 traits. Je clique sur Spot. Je vais obtenir les USDT avec mes Shiba. Je vais au niveau du marché. Voilà, je suis maintenant au niveau du marché. Il y a toujours les BNB là-bas. Je vais cliquer sur la flèche. Je vais mettre ici Shiba. Je vais cliquer mettre SHIB. Je mets SHIB. Et j'attends. Maintenant, voilà, je clique sur SHIB. Je clique sur la croix pour quitter ici. Et vérifier, voir si la paire Shiba USDT est là. Vous voyez que ce n'est pas encore venu. Donc j'attends. Ah, c'est venu maintenant. Maintenant, je vais vendre mes Shiba et trouver les USDT. Je clique ici sur vendre. Je clique sur vendre. Je vais vendre au prix du marché. Je vais utiliser celui-là. Je vais tirer et prendre maximum 100%. 96, 100%. Vous voyez, maintenant c'est 100%. Maintenant, voilà 1 million de Shiba. Je vais les vendre. Je vais cliquer. Bon, je vais vendre mes 1 million de Shiba. Montant. Bon, montant ne s'est pas affiché. Prix du marché. Total, je prends total. Je vais diminuer, voir. Le montant, voilà. Maintenant, le montant est là. Je vais vendre au prix du marché. Voilà, ordre placé avec succès. Maintenant, je vais retourner. Je vais cliquer ici sur le logo. Je clique sur portefeuille, sur Spot. Et je retourne dans Spot pour vérifier et voir si j'ai bien vendu les Shiba pour avoir les USDT. Quand vous revenez, ça sera toujours le même solde. Hein? Ici, ça sera toujours le même solde. Mais descendez voir le nombre de vos USDT. Voilà mes USDT. Il me reste encore 3 USDT. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais encore choisir une autre crypto. C'est bon. Je vais cliquer sur déposer. Je vais choisir quoi même là? Je vais choisir quoi pour vous montrer pour la dernière fois. Bon, j'ai choisi un autre réseau. Ah, j'ai déjà choisi un réseau qui est BNB. J'ai choisi Shiba qui appartient à un autre réseau. Bon, c'est pas grave. J'ai choisi Solana. J'ai choisi Solana. Est-ce qu'il y a Solana ici même? Solana. Ce n'est pas le logo de Solana, ça. Hein? Où est Solana? Il n'y a pas Solana ici. Hein? Il n'y a pas Solana. Bon, je vais voir. Est-ce qu'il y a BTT? BitTorrent. Oui, il y a BitTorrent. Je vais prendre par exemple BitTorrent. Réseau.
je vais voir, il y a deux réseaux, il y a Tron, il y a BSC suspendu. Cliquez pour chercher la crypto que vous voulez. Bon, je vais prendre Trust Wallet. Voilà, c'est venu. Je clique comme ça. Maintenant ici, je vais voir est-ce qu'il y a différents types de Trust Wallet. Voilà, BNB, c'est venu automatiquement. Je clique ici. Je clique. Bon, je vais cliquer sur la croix pour quitter rapidement. Je copie l'adresse. Je vais maintenant dans le portefeuille où il y a les Trust Wallet pour envoyer. Maintenant que nous avons les USDT Polygon, nous allons venir cliquer sur le mien. On clique sur le mien. On clique sur dépôt. On clique sur dépôt. On copie notre adresse Polygon. On clique sur copier. Voilà, c'est écrit copie réussi. On va dans Mex Global. On va dans Mex Global. On vient dans Mex Global pour faire le retrait de nos USDT Polygon. Donc, quand nous venons ici, bon, nous allons retourner un peu. D'abord, vous avez déjà vu comment, quand vous venez là où il faut cliquer pour arriver ici, vous avez déjà, nous vous avons déjà montré. Donc, maintenant ici, vous cliquez sur retirer. Ceux qui ne savent pas comment, il faut venir ici, ils ont déjà oublié, sachez que c'est ici. Et vous prenez portefeuille, vous prenez spot, vous allez arriver ici. Maintenant ici, vous allez cliquer sur retirer. Retirer. Et vous allez retirer quoi? Vous allez retirer les USDT. Donc c'est bon. Maintenant, vous collez l'adresse USDT ici. USDT Polygon. Vous collez ça comme ça. Et ici, vous choisissez le réseau. Vous choisissez le réseau. C'est quel réseau vous voulez? C'est Polygon. Vous allez vers le bas. Voilà. Matic. Polygon. Vous cliquez sur Polygon comme ça. Donc voilà. Polygon est arrivé là-bas. Et voilà l'adresse de réception. Vous allez retirer les quoi? Les USDT Polygon. Maintenant, on dit tout sélectionner ou bien mettre un montant. Nous, on va mettre un montant. Nous allons cliquer sur un montant là. Pour mettre un montant, nous allons mettre 31. Bon, 30. Nous allons mettre $30. Nous allons mettre 30. Ou bien, bon, on va ajouter 30 points. Pour éviter tout problème, quoi. Ah, bon, ce qu'on va faire, on va retourner et voir combien, j'ai oublié même. On va retourner et voir combien on va faire le dépôt. Vous voyez, non? On va cliquer sur acheter gaz et voir. Ah, c'est 30 juste. Nous, on veut payer 30. Vous pouvez aussi payer 50. Vous pouvez aussi payer 100 et on vous offre 500 gaz. C'est à partir de 100 que vous allez avoir des récompenses. Vous voyez, non? Plus vous payez beaucoup, plus vous avez des avantages. C'est comme ça. Vous voyez, si vous payez 500, vous aurez 5 000. On vous donne 50 000 et vous aurez 5 000 de plus. Si vous payez $1000, vous aurez ceci et vous aurez ceci aussi de bonus. Donc, ainsi de suite. Vous voyez, non? Donc, c'est 30 USDT juste qu'on veut. Donc, mais nous, on va envoyer 30.2 ou 30.4. Ça ne coûte rien. Donc, je mets 5. 30.5. Maintenant, après avoir mis, je vais vérifier que tout est bien. Après avoir mis l'adresse, choisis le réseau Polygon. J'ai mis le montant. Bon, ici, là, c'est facultatif. Vous laissez tomber ici, là. Vous laissez tomber. Maintenant, ce qu'on va recevoir, c'est ça, là. Pourquoi moi, je voulais que quelque chose s'ajoute un peu, quoi. Donc, je vais ajouter 6. 6. Bon, c'est bon. C'est bon maintenant.
On va cliquer sur envoyer. On va cliquer sur envoyer. Et maintenant, on dit cette adresse n'a pas été enregistrée dans la gestion des adresses. Bon, c'est pas ça. Pour éviter la perte de vos actifs, allez vérifier l'exactitude de l'adresse de retrait et du réseau de transfert. Donc, j'ai vérifié, tout est bon. Je vais maintenant activer, demander le code dans mon email, demander le code dans mon téléphone pour valider la transaction. Donc voilà, j'ai retiré. Je peux suivre le statut. Je clique sur statut, suivre le statut du retrait. Et je vais voir ce que j'ai retiré. Je viens de retirer USDT. Vous pouvez annuler. Vous pouvez annuler si ce n'est pas ça. USDT que j'ai retiré. Réseau c'est Matic. Heure tout traitement en cours. 30 USDT. Frais de transaction. Voilà. Et vous allez voir d'autres transactions que vous avez faites aussi. D'autres transactions. Donc voilà. Nous allons maintenant attendre que ça arrive dans Apollo Bot. Donc vous voyez que actuellement on a 0 USDT. Quand ça va arriver, on va voir quelque chose là-bas. Actuellement on a 0 USDT. Donc on va espérer que ça arrive. Donc on va encore vérifier, voir si après quelques minutes je suis revenu. Je vais vérifier, voir si c'est arrivé. Je vais aller sur le mien. Et voilà. Si vous arrivez ici et que ce n'est pas arrivé, il faut peut-être que l'œil, si c'est comme ça, vous voyez non. Donc vous n'allez pas voir le solde ici, vous n'allez pas voir le solde. Donc cliquez sur l'œil là pour montrer le solde. Vous voyez non. Ce que j'ai envoyé là, c'est pas ça qui est là, c'est ça qui est là. Maintenant on va faire comment? On va cliquer sur acheter. On va cliquer sur acheter du gaz. On clique sur acheter du gaz. Maintenant, on prend quoi? Nous, on a envoyé 30. On prend 30. Vous pouvez prendre. Vous voyez, il y a les avantages. Plus vous prenez beaucoup, plus vous avez beaucoup d'avantages. C'est comme ça. Mais si vous n'avez pas les moyens, minimum c'est 30. Donc, mais après, vous pouvez aussi changer. Hein. Vous pouvez commencer par 30 et après, puisque les frais de gaz là, ça finit aussi. Donc, minimum 30. Nous allons cliquer sur 30. Et vous voyez que c'est resté maintenant sur 30. C'est-à-dire, il y a une rectangle là sur 30. Maintenant, nous allons cliquer sur payer. Nous allons cliquer sur payer. Voilà, on dit, vous devez payer $30 USD pour acheter 3000 gaz. Donc, je vais cliquer sur confirmer. Je clique sur confirmer. Voilà. Ça tourne, ça charge. Voilà. Voilà, vous voyez, non? Vous voyez que maintenant, il n'y a plus $30 ici, mais les $30 sont arrivés ici. Vous avez vu? Donc, votre lien de parrainage. Pour voir votre lien de parrainage, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer là-bas. Et vous allez voir le lien, vous allez copier. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.